Salut à tous les amis d'Olam, de la maison Olam. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui parce on n'est pas dans les conditions du direct, c'est enregistré. Et surtout, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel ami, mon nouveau copain, qui est un petit peu le Groucho Marx de l'éveil. J'ai le plaisir d'accueillir Charles Coutarel. Salut Charles. Salut, merci pour Groucho. Bah ouais, hein. Il y a pire hein, comme référence. Ah ouais, non, c'est bien. Ouais. C'est bien. Bah, ça me fait plaisir de t'accueillir. Moi, c'est plutôt Harpo, moi, que Groucho. Comment? Harpo, plutôt Harpo, ouais. Harpo, ouais. T'as envie d'être muet, t'as rien à dire? C'est le silence qui te parle? Non. Mais D'accord. c'est-à-dire que je l'ai déjà tellement dit que j'ai toujours l'impression de me répéter, quoi. Donc, c'était Douglas Harding qui disait ça aussi. Il disait, moi, une fois que j'ai fait mon petit exercice du doigt 5 minutes, j'ai plus rien à dire, quoi. Et, Bon, et je me retrouve à peu près dans le même, bien que je n'ai pas connu Douglas, mais c'est à peu près la même chose. Moi, j'invite à retourner l'attention sans mettre le doigt parce que c'est l'éducation française, il faut pas montrer du doigt. ni celui-là, ni celui-là, il faut faire attention. Voilà. Donc, mais c'est vrai. C'est marrant d'ailleurs parce que cette période-là, depuis 1 an et demi, là, donc j'ai pu faire partage. Je faisais un partage par an à Toulouse. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça sera peut-être le dernier, parce que une fois que j'ai raconté mon truc, j'ai plus rien à dire. Moi, après, c'est que du vent, quoi. On fait Mais on fait de la rhétorique pour pas grand-chose, quoi. je me posais la question parce que bah, tu vois un peu, on invite chez Olam, on invite plein de sortes d'invités régulièrement, les mêmes qui reviennent souvent d'ailleurs, etc. Et ils disent tous la même chose finalement, etc. Et je me disais, mais pourquoi je continue à partager et on a compris et retour à soi et l'attention et il n'y a personne, etc. Mais il y a quand même un besoin de vouloir partager encore et encore, on a l'impression, quoi. Tu vois, Ah ben, moi, quand les gens me contactent, je leur réponds systématiquement et la plupart du temps, on partage. Hein. Je fais des entretiens individuels, mais c'est tout, quoi. Je fais plus d'ateliers, pas de trucs comme ça. Ça reste léger, quoi. Donc, c'est du 1 à 1. Voilà, comme là, tous les deux, on est tous les deux, et puis voilà, on discute tous les deux, et puis c'est simple. Bon, c'est super. Alors, avant de poser des questions pertinentes et qui vont au cœur du soi, Charles, c'est quelqu'un que je suis depuis des années, à distance, mais un petit peu, pas trop, genre 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, parce qu'après, il me saoule un peu. Mais c'est certain que j'avais remarqué chez lui, j'avais aimé chez Charles. La première fois que je t'ai vu, je sais pas, c'est une vidéo où tu es dans un café, tu fais une sorte de satsang dans un café. Il y a 3-4 ans, j'ai dû tomber sur une vidéo comme ça et j'avais aimé ton recul et ta légèreté et cette espèce de, 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 de rire et d'humour omniprésent. Donc, ça m'avait forcément séduit. Et puis, les choses dans la vie ont fait qu'on n'a pas pu se rencontrer avant et faire des missions, etc. C'est comme ça. Je voulais, en quelques minutes avant de commencer, que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Vraiment en quelques minutes, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui tu partages ces choses sur la nature, etc. Qu'est-ce que tu as découvert? Ben, ce que j'ai découvert déjà, c'est que quand j'étais pas droit dans mes bottes, et ben, je me sentais pas bien. Donc, moi, j'ai pas un parcours dit spirituel, mais je suis passé en me disant, je vais juste essayer d'être le plus clair possible, le plus authentique possible. Et j'ai fait mon chemin comme ça, et donc, au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai fait une auto-élimination de toutes les conneries que chacun se raconte, quoi. Donc, celles que je me racontais moi. Et du coup, à un moment donné, j'ai suffisamment éliminé tout ce qui était de là pour que ça s'évidence de soi-même, quoi. Donc, ce que j'attendais pas du tout, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de l'éveil, je cherchais pas l'éveil, je voulais juste être, voilà, droit dans mes bottes, si on peut dire. J'en ai un peu appelé à ma conscience. Et c'est ce à quoi, éventuellement, j'invitais les gens, c'est d'en appeler à leur conscience. Ils ont une conscience, donc qu'est-ce qu'ils en font, quoi? Voilà, donc c'est simple, en fait. C'est Mais quand hyper tu parles simple. je te coupe, quand tu parles d'éliminer, plus précisément, qu'est-ce que tu voulais éliminer?
Bah, c'est déjà pas faire de faux sourires, pas faire de tous les machins qui te mettent en porte-à-faux, les fausses réponses, les fausses promesses, les gna 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 gna, tu vois, toute l'hypocrisie éducative et sociale dans laquelle on baigne la plupart du temps. Voilà, donc j'ai simplement voulu mettre du clair là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, forcément, bah, j'ai regardé, la conscience s'est posée aussi sur mon histoire. Et, et puis, je me suis rendu compte que je me racontais des tas de trucs qui étaient faux, quoi. Donc, j'ai éliminé, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, j'élimine. Et puis, au bout d'un moment, je te dis, cette élimination a fait que il y avait tellement, pratiquement plus rien que quelque part, c'est passé au travers et ça s'est réalisé, entre guillemets, pas du tout le personnage qui se prenait tant au sérieux. Parce que c'est ça, on se prend tous au sérieux, on se raconte tous une histoire, basiquement au départ, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est innocent. On se raconte tous une histoire de comment je veux être, à quoi je ressemble, papa, maman, le frère, la sœur, les copains, les copines, les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses, enfin tout ça. Donc on essaye les petits bouts d'un peu partout. On se fait un costard plus ou moins sur mesure. Mais quand au départ, on sait qu'on le fait. On est conscient qu'on est en train de faire ça, de prendre des bouts de l'un de l'autre. Et puis au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que clac, ça se cristallise et on a oublié qu'on l'avait fabriqué, ce costume. Et on se prend pour lui. Et on se prend pour ça. Et tout ça est faux, bien sûr. C'est que de l'emprunter, il n'y a rien de réel dedans. C'est que du maquillage, du prêt-à-porter. Ou de la confection sur mesure, c'est pareil. Hein, en fait. Mais souvent, Charles, on a remarqué que ce constat, souvent, il n'apparaît que suite à un drame ou une souffrance. La vie nous propose toujours des opportunités de mettre un brin de conscience dedans. Ça, c'est sûr. La vie te propose toujours. Moi, je me suis pris des baffes. La grosse baffe que je me suis pris, j'avais 22 ans. La première. Là, descendu. Complètement descendu. Mais bon, mais du coup, c'est ça qui a commencé à me dire, attends, je vais essayer de regarder un peu qu'est-ce que c'est que ce bordel là, parce que je Il y a comprenais peut-être autre pas. chose. Voilà. Donc, j'ai commencé entre guillemets, à faire un chemin de conscience. Voilà. Moi, j'ai fait un chemin de conscience. Alors après, si on veut. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens, j'ai souvent cette discussion avec des invités, il y a des gens qui sont dans cet habit et qui se posent aucune question et qui assument complètement on va même dire cette dualité, cette séparation, ce jeu, ce personnage toute la vie sans passer par un questionnement ou une quête de sens. Non, mais comme tu dis, tant qu'il n'y a pas un événement X ou Y qui vient de filer un petit coup de batte derrière la tête ou une grande baffe dans la figure, bah, tu continues ton chemin. Tu n'as aucune raison de te remettre en question. Je vois la plupart des gens que je connais, ma famille, personne ne se remet en question et ne se remettra pas en question. Et c'est Tout pas plus. est normal, tout fonctionne comme il est dit que ça fonctionne. Papa, maman, la bonne et moi, et puis voilà, le canard est toujours vivant. Bon, mais dis-moi, dans ton parcours, donc tu as eu cette réalisation entre guillemets de quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de partager? Parce qu'il y a des gens à qui ça arrive et qui continuent leur vie, leur boulot, etc. Et toi, tu as quand même écrit un bouquin, tu as partagé, tu as fait des conférences, etc. Attends, moi, le bouquin, je l'ai écrit 20 ans plus tard. Hein. Ah d'accord, il y a eu 20 ans de décalage entre… Ouais, j'ai pas… Et qu'est-ce que tu as foutu pendant 20 ans? Eh ben, j'ai pas… Alors, bon, le piège, un piège, c'était effectivement le partage. C'est-à-dire que bah, d'un coup, tu réalises que, ah merde, t'es pas du tout ça, et que, en fait, personne n'est du tout ce qu'il prétend être. C'est pas juste une affaire personnelle. C'est pas juste moi qui fais le con, c'est tout le monde fait le con. Enfin, pardon, fait du paraître. Voilà, joue. Et bon, à l'époque, je vivais avec une femme, on avait une relation, voilà. Donc, je suis dans cette réalisation, tu es un peu sans voix. Hein. Oh, oh.
Et je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc, la seule chose qui avait un peu de sens pour moi à ce moment-là, j'étais en Grèce à l'étranger, donc en voyage. Je suis rentré pour dire à ma compagne, bah, attends, c'est génial, quoi. Tout est beau, tout est, voilà, Tout est tout est un. parfait, tout est parfait, tout est un. Alors, je suis rentré, j'ai commencé à lui raconter mon histoire, elle m'a regardé un peu de côté, un peu de travers, puis elle a fait, ça y est, j'étais viré, vous êtes viré. Puis j'ai commis la même innocente voilà, communication deux fois avec des gens que j'avais rencontrés et que je pensais qu'ils pouvaient, on pouvait se parler, quoi. Et je me suis pris des volets de bois vert à chaque fois. Qui tu es, toi? Pour parler comme ça. Qui es-tu? Alors, du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, je vais fermer ma bouche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis longtemps avant d'écrire. Quelque part, ça t'a renfermé. Oui, puis je connaissais rien à tout ce monde-là, moi. J'avais pas de support, comment on appelle ça, conceptuel, voilà. J'avais aucune formation en rien, ni en spiritualité, ni en philosophie, ni en rien du tout. Donc moi, c'était naturel, entre guillemets. Ah, c'est toujours naturel, mais bon. Et donc après, j'ai rencontré un gars qu'on appelait un éveillé. Je savais même pas ce que c'était qu'un éveillé. Et donc, je suis allé le voir comme ça prudemment, parce qu'il y a tellement d'arnaques dans ces trucs-là que je dis, oh là. Et j'ai reconnu l'être. Et à l'évidence, c'était réciproque, quoi. Mais par contre, je comprenais rien du tout à son langage. Lui, il était dans la spiritualité, bien structurée, bien avérée, bien solide, quoi, avec des tas de références auxquelles je connaissais rien et je comprenais rien au langage. C'est comme si tu vas écouter un médecin qui te parle son langage de médecin, tu comprends rien du tout à ce qu'il te raconte. Il te parle de céphalée, tu sais pas ce que c'est une céphalée. Voilà, et ben les spirituels, c'est pareil. Ils te parlent Satchitananda, tu sais pas ce que c'est Satchitananda. Voilà. Donc j'ai fait l'effort parce que je suis en douille. J'ai fait l'effort de comprendre le langage. Donc ça m'a pris quelques années après de faire le tri parce que il y a tellement de partages dans la spiritualité et souvent qui sont assez contradictoires. Donc je suis resté voilà, je suis resté tranquille jusqu'au moment où ça s'est posé. Donc ça a pris 7 ans hein, pour se poser. Voilà. Et là, ça s'est reconnu dans la simplicité, c'est-à-dire en dehors de tous les grands bloum, 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 tralala, voilà, illumination, tout ce qu'on veut. Voilà, donc là, dans la simplicité, je dis, ah, c'est cool. Donc, je me suis posé là, j'ai pas bougé. Bon, je trouve que j'étais en Inde à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à venir. Et donc, c'est à ce moment-là que le partage a commencé à se faire. Mais au départ, j'avais quasiment rien comme vocabulaire, quoi. Mais est-ce que c'est pas parce que à ce moment donné, il y a un écho là ou il y a un délai? Non, c'est bon. Il y a l'effet, il y a l'effet. Est-ce que c'est pas parce qu'à ce moment donné, quand ça s'est posé dans une sorte d'évidence, les mots qui sortaient étaient les mots qui venaient pas d'un savoir ou d'une connaissance, mais simplement les mots du présent, de l'instant présent. J'ai même envie de dire qui venaient de la source directement, quoi. Oui, on peut dire ça, mais non, c'est encore plus. Enfin, pour moi, hein, après, il y a tous les cas, il y a tous les cas de figure. Il n'y a aucune référence. Hein, je n'arrête pas de le dire dans mon bouquin. Il n'y a aucune référence. Donc, c'est juste un témoignage individuel ici qui vaut pas pour rien. Non, donc pour moi, c'était plus l'être, voilà, l'être. Donc l'être, il n'y a pas de, voilà, il y a pas besoin de plus que l'être. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment donné, quand tu as commencé à expliquer autour de toi, tu n'as pas eu les mêmes réactions que 7 ans avant des gens. C'est-à-dire que le vocabulaire qui sortait était peut-être d'un seul coup, les gens t'écoutaient, quoi. Non, non, j'avais pas de vocabulaire en fait. D'accord. Mais ça sortait naturellement. Par quel miracle, je ne sais pas, il y en a sûrement un.
C'est-à-dire que c'est les gens qui sont venus à ce moment-là. C'est pas moi qui suis allé raconter mon histoire à ma compagne ou à 2, 3 personnes que D'accord. j'avais rencontrées. C'est les gens qui sont venus. Alors, et moi, je leur ai dit, j'ai rien à vous dire, moi. Donc, j'ai juste renvoyé à l'être. Et après, j'ai rencontré, donc, dans la même, à peu près dans les mêmes temps, enfin, peut-être un petit peu après, la tradition du satsang, D'accord. qui n'a rien à voir avec les discours spirituels qu'on peut entendre ou les enseignements spirituels qu'on peut entendre, c'est de l'investigation directe. Donc, ça te renvoie directement à toi. C'est pas du discours spirituel. Mhm. Donc, c'est, voilà, après, on prend les trucs classiques, Ramana, qui suis-je, voilà, ou qui, voilà, c'est, attends, qui est-ce qui est là, quoi? Qui est-ce qui est conscient ici? Voilà. On revient ici. Donc, j'ai utilisé ça parce que je me suis reconnu dans cette tradition-là. Donc, Mhm. avec Nisargadatta Maharaj principalement. Donc, le je suis. Le je suis, c'est simple. Voilà. Je suis, bah oui, je suis. Donc, je reviens à je suis. Et voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? On Voilà. va revenir sur le Je suis. Et Nisargadatta, d'ailleurs, tu seras avec nous, Oui, il paraît, oui. je pense, le 12 novembre ou le 13 novembre pour le Coming Home Project. Tu fais une table ronde avec Jean-Pierre Chometon sur Nisargadatta. Tu as plein de choses à dire, il paraît. Alors, donc, tu as écrit un livre, tu as partagé, tu as fait des satsangs, tu as partagé un peu à droite à gauche. Et puis, il y a eu un besoin de passer à autre chose à un moment donné. C'est quand j'ai fait le livre, donc 20 ans plus tard. Donc, j'ai fait mon livre parce que les gens, quand je partageais, me demandaient s'il y avait quelque chose. Alors, moi, j'avais fait un site web. Je m'étais sorti les neurones de la tête pour faire un site web. Sauf qu'en France, le site web, ça intéresse personne. En plus, c'est gratuit. Alors, voilà. Alors, et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer. Parce que j'ai entendu plusieurs fois les gens me demandaient est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a. Alors à chaque fois, je disais tout est sur le site, tout est sur le site. Puis à un moment, j'ai dit bon, je vais essayer. Je promets rien, mais je vais essayer. Donc j'ai fait mon livre comme ça, dans cet esprit-là, d'un résumé. Et quand j'ai publié le livre, donc la première version a été publiée en numérique sur un truc, voilà, sur un serveur. On va pas faire de publicité. Et au moment où où j'ai balancé le truc, où ça y est, c'était parti, c'était plus chez moi, quoi, c'était là-bas. C'est comme s'il y avait eu, c'était fini, quoi. Il n'y avait plus besoin de partager pour partager. Donc plus besoin d'aller faire des satsangs à droite à gauche. Donc j'ai annulé. Je venais d'en faire un, c'était en 2011, fin 2011. J'en avais fait un à Paris. Le dernier satsang à Paris. Dernier satsang à Paris, c'est bon ça. Pour Père Lachaise. Et, et donc, j'ai annulé les éventuelles dates qu'il pouvait y avoir un peu après. Et, et voilà, j'avais plus besoin de partager pour partager. Donc après, c'est les sympathies qu'on fait que, comme j'ai un ami à Toulouse et qu'il y avait quelqu'un à Toulouse qui avait capté que je venais à Toulouse, il m'a demandé si éventuellement je voulais pas venir faire un petit partage dans sa salle de yoga. Et donc, c'est comme ça que ça s'est remis en place. Donc, un partage par an, modeste. Ça va, Voilà. On ça fait va, ça pas, va, voilà. ça va, ça va. Et Pas, alors Charles, aujourd'hui, t'en es où? bah, je suis ici. Donc aujourd'hui, tu partages plus ou moins, enfin en one-to-one, en Voilà. individuel. J'accueille toujours tout le monde, enfin ceux qui me contactent. C'est-à-dire que je fais plus de prestations, quoi. Je fais plus de showbiz. D'accord. Voilà. Mais moi, on va te faire remonter sur scène avec Olam très bientôt. Wait and see. Il paraît que tu fais des claquettes, c'est extraordinaire. Ouais. Quand Euh, j'étais jeune, ouais. alors, dis-moi, l'autre jour, je te demandais de. En fait, on a l'impression qu'avec ton parcours, au fur et à mesure, le message s'est même simplifié Oui. et purifié, etc., pour ne rester plus que l'évidence, Ben, c'est ce que j'allais l'essentiel dire, oui. qui Et consiste mon job, c'est à. ça, c'est la simplicité. Donc, je vis cette simplicité. Donc, j'ai pas besoin d'aller montrer à droite ou à gauche que je vis cette simplicité. Mhm. Autant de personnes me le demandent, en gros. C'est Donc, ça, ouais.
reste tranquille. Mm. Et puis voilà, parce que ça n'a pas besoin de se mettre en scène pour être. Le partage se fait où qu'on soit. En fait, ce qu'on s'offre à soi-même, ce qu'on se donne à soi-même, c'est ce qu'on offre au monde, tout de suite, à chaque instant. Donc, quand on est dans cette simplicité-là, et cette qualité, entre guillemets, de conscience-là, bah, c'est ce que tu offres au monde, c'est ce que chacun offre. Donc, si je suis dans un agitement, une confusion, voilà, une espèce de je sais pas quoi, là, tu sais, quand on n'arrive plus à respirer, j'en veux, bah, c'est ça aussi que j'offre au monde. Mm. Voilà. Et aux autres autour de moi. Ouais. Donc moi c'est devenu évident que j'avais pas besoin de, voilà, que ben voilà, la simplicité, elle est là. C'est ça qui se partage, que ça se voit ou que ça se voit pas, que ça se nomme ou que ça se nomme pas. De toute façon, ça se partage. Ni temps ni espace. C'est voilà, c'est l'éther. C'est dans l'éther. C'est free web. Free web. Free Et web. alors, qu'est-ce que tu entends quand tu parles de qualité de conscience? La qualité de conscience, c'est voilà, c'est alors la conscience en elle-même, elle est sans qualité. Elle est pure, pour le dire autrement. C'est la Vierge, si tu veux. C'est pas mal comme image. L'Immaculée, voilà. Voilà. Et tout ce qui apparaît sont des contenus, ne sont que des contenus. Donc voilà, c'est ce que j'explique dans mon partage, c'est que la plupart du temps, l'attention se focalise toujours sur les contenus, Sur les objets. sur les objets. Donc une pensée, n'importe quoi. Une sensation, une émotion, ce qui est fonctionnel, on est d'accord. Sauf que la plupart du temps, on devient le jouet de cette captation. Donc, on devient complètement marteau, focalisé sur ce qu'on veut, l'éveil ou autre chose. Alors qu'en fait, non, c'est la conscience. Voilà, quand je reviens encore une fois, voilà, je reviens ici, je dis, attends, je suis, voilà, on revient à l'être. Et là, je regarde ici, hein, je regarde pas dans les histoires, je regarde pas dans une attente, je regarde simplement ce qui est ici, direct, l'expérience directe. Et ben ici, c'est cool, quoi. Ici, en plus, ça sourit. Voilà. Et donc, c'est ça qui se partage. Voilà. Offre ton sourire au monde, ta paix et ta tranquillité, votre sérénité, oui. Voilà. On a l'impression que cette évidence qu'on retrouve chez pas mal de monde, là, et cette simplicité qui est dénuée aussi de toute forme phénoménale, mystique, ésotérique, etc., qui est beaucoup plus simple en fait, Ouais. elle se résume à une chose, c'est à chaque fois, je trouve, c'est l'instant présent, quoi. C'est, il n'y a rien d'autre, quoi. Que maintenant, hein, Parce que c'est pour qu'il y ait l'être. un instant présent, il faut qu'il y ait un être. Sans ça, il n'y a pas d'instant présent. Et en même temps, c'est une expression qui est souvent galvaudée, quoi, cette histoire d'instant présent, d'ici, maintenant, etc. Tout est galvaudé. Rassurons-nous, tout est galvaudé. Tout. Tout. Tout est récupéré quasiment instantanément, et récupéré, et galvaudé, trafiqué, tout. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Tu me parlais l'autre jour d'une expression que tu utilises qui est l'attention consciente, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, bah c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire d'une certaine façon. C'est C'est-à-dire que l'attention revenir en est toujours en permanence train de ici, quoi. capter, elle est toujours en train de capter des objets. Et donc, c'est son boulot. Voilà. Donc là, c'est un fonctionnement non conscient. C'est un fonctionnement automatique. Comme la respiration. C'est automatique. Tu n'as pas besoin de penser à respirer pour respirer. Donc, tu n'as pas besoin de penser à capter pour capter. Voilà. Mais par contre, si on y met un peu d'attention, donc si on n'y met pas d'attention, automatiquement, paf, il y a un truc, je suis là-bas. Je suis là-bas dans mon expérience. Si je regarde le champ de mon expérience, ben, je suis vraiment là-bas, je suis plus ici. Donc, je me quitte. Donc, on passe notre temps à se quitter. Alors, si c'est pour éviter de se faire écraser, on peut dire, OK, c'est cool. Mais si c'est juste pour délirer ou partir dans un délire ou des adhésions complètement farfelues de tous les bords, là, ça devient un peu zinzin, quoi. On est zinzin, quoi. On vit dans un monde zinzin. On est toujours en train de à droite, à gauche, partout. Et alors qu'en fait, donc si tu ramènes l'attention, donc l'attention consciente, si tu ramènes l'attention consciemment et délibérément à ton être ici, donc ce que fait Douglas avec le doigt, mais là, je le fais comme ça,
ah bah là, voilà, tu te réactualises dans l'être, pas dans le personnage, dans l'être, dans la conscience ici. Et là, bah, il n'y a plus des soucis. T'as rien réglé, hein. On règle pas les affaires du monde. Si c'est pour régler les affaires du monde, faut aller voir ailleurs. On règle pas les affaires du monde. Les affaires du monde relatifs apparents. Mais par contre, tu as réglé ton délire à toi. Ce qui est déjà pas mal parce que du coup, comme tu as réglé ton délire, tu offres au monde un point de non-délire. Déjà, Voilà, déjà. Alors, donc, voilà. en fait, on parle d'une vigilance extrême. Et en fait, c'est ce que disent les taoïstes, c'est l'attirance du vide, l'aimantation du vide. Quand tu viens là, parce que là, il n'y a plus de contenu, tu n'es plus en train de sauter sur tous les contenus qui apparaissent, les sensations, les pensées, les machins, tu es tranquille, donc pouf, ça se libère. Et du coup, bah, ça, éventuellement, c'est ce qui s'est passé en Inde pour moi. Du coup, ça a attiré les gens. Parce qu'il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus de ceci, cela. Du Ah, coup, voilà, bah, mais d'un autre côté, oui, Charles, des fois, d'un autre côté, il faut que je complique un peu quand même. oui, 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 c'est pas Sinon, c'est pas dommage. marrant. Sinon, on arrête l'émission, quoi. D'un autre côté, tu sais très bien qu'il y a des traumatismes qui viennent de par-ci par-là, d'éducation, de Mais la vie, attends, faut etc. pas tout mélanger, faut pas tout mélanger. Si tu as besoin d'un psy, tu vas voir un psy. Voilà. Si tu as besoin d'un garagiste, tu vas pas voir le dentiste. Voilà. Donc, si tu as besoin d'un psy, tu vas voir un psy. Tu fais ton D'accord. boulot. Moi, j'ai rien contre ça. Non, non, mais Moi, j'ai fait mon boulot. ce que je voulais dire, c'est que cet exercice de revenir et de ne pas Ouais. courir à droite à gauche vers les objets, etc., que je comprends entièrement, des fois, il est perturbé justement par des mauvaises habitudes créées par des traumatismes, par un mental qui va à droite, qui se disperse. C'est ça que je veux Oui, dire. mais alors, bon, après, tout le monde n'est pas forcément prêt à ça. Voilà, Voilà. C'est une question de maturité. voilà. Moi, je te dis, bon, j'ai fait mon petit chemin de conscience avant, donc ça veut dire que je me suis confronté à des tas de conneries, enfin, des tas de conneries, D'accord. des tas de concepts De blocage, de. machin, jungien, freudien, euh, Il y voilà. a, il y a un travail, il y a un travail de défrichage préliminaire presque. En principe, chacun fait le sien, hein. Ouais, ouais. C'est pas absolu non plus, hein. Encore une fois, il n'y a pas de référence. Tu vois Ramana, lui, il avait 15 ans, quelque chose comme ça. Lui, il avait peur de la mort. Il n'a pas fait de travail spécial. Il s'est juste allongé, il a mimé la mort. Et pouf, d'un coup, il s'est réalisé. C'est tout ce qu'il a fait, hein. Et il s'est plus jamais habillé après. T'as remarqué? Voilà. Après ça, c'est terminé. Voilà, il y a Nisargadatta, puisqu'on en parlera. Lui, il a rencontré son gourou qu'il a vu une fois ou deux, pas plus parce qu'après le gourou est mort, mais le gourou lui a dit voilà, tu fais ça et c'est tout. Et sache que tu es quoi que ce soit dans leurs termes à eux. Et donc, il a fait ça, lui, il a fait 3 ans. 3 ans, il a utilisé tout son temps à essayer d'appliquer ce que son gourou lui avait dit. Mais bon, ça c'est rare aussi, les gens qui appliquent. Oui. C'est un cas rare aussi, parce qu'il y en a plein à qui on dit la même chose. Et lui, il a appliqué pendant 3 ans et d'un coup. Oui, des fois, il y a une paresse aussi, quoi, des fois. Oui, bah après, c'est à chacun de voir pour lui-même, hein. Oui, bien sûr. Il y a pas d'évaluation, il y a pas de. T'es pas en train de passer un examen, t'es pas voilà, chacun est libre, hein. Personne ne vous demande non plus, personne ne demande à personne de se réaliser. Aussi, oui. Hein, Exact. voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui passent leur vie, qui ont compris, qui se sont taillés leur petit costume, qui se sentent bien dedans, enfin plus ou moins bien dedans, et qui vivent toute leur vie avec. Mhm. Et c'est pas moins bien ou mieux, tu Ah, pas du tout, non, non, il n'y a vois. pas du tout de, il n'y a pas de Il y a pas hiérarchie, d'échelle, hein. il n'y a pas de hiérarchie. Quelqu'un, entre guillemets, qui a réalisé sa nature, il n'est pas plus haut que n'importe qui d'autre qui a rien réalisé Exactement. du tout. Mhm. Il y a absolument aucune hiérarchie, ça ne fait pas quelqu'un de supérieur ou d'inférieur, absolument pas.
Ça, c'est encore une mythologie. Mais c'est pareil, c'est le principe de projection. Les gens se projettent. Alors, ils voient quelqu'un qui est beau, qui semble beau, ou que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Et du coup, ils badent, quoi. Ils badent, ils badent, ils badent, ils badent. Et puis voilà. Ouais, mais Au c'est le lieu de phénomène. revenir à eux, ils vont là-bas. Mais Ouais, bon, c'est cette dévotion qui s'installe des voilà, fois c'est des aussi. chemins aussi, c'est un chemin aussi. Et il y en a pour qui c'est le chemin. Moi, je discute pas, hein. Mhm. Moi, mon chemin, c'est plus un chemin de conscience. Donc voilà, je peux témoigner que de ça. Je peux pas témoigner Enfin, si, je pourrais témoigner un peu d'un chemin dévotionnel, mais ce serait le chemin de dévotion pour la nature. Moi, c'est la nature. Moi, j'ai un kiff grave pour la nature. Mhm. Mais voilà, les deux se sont mêlés, la conscience et la nature, parce qu'en fait, la nature nous renvoie à notre nature. La nature. Oui, oui, oui. Elle nous renvoie dans le corps qui est aussi un bout de nature à l'origine, même s'il est habillé de tas de choses. Basiquement, c'est de la nature aussi. Donc, en fait, la nature dedans, le corps et la nature environnementale, la vraie nature, ben, en fait, ça rentre en résonance au bout d'un moment. Quand tu quittes les chemins, il n'y a pas de VTT, là, hein, pas de machin, c'est juste quasiment pieds nus sur la terre sacrée, comme disaient les Lakota ou les Sioux, je ne sais pas qui. C'est pieds nus sur la terre sacrée, parce que là, tu rentres en amour, là, tu rentres en dévotion, et tu rentres dans une écoute, là. Tu n'es pas en train d'écouter tes sarcifoleries. Tu écoutes la terre, tu écoutes le caillou, tu écoutes la branche, tu écoutes les odeurs, voilà, tout est là. Donc tu rentres dans une espèce pour reprendre encore des termes faux, mais c'est pas grave, une espèce de participation mystique à la Oh, Saint-François. là, t'es allé loin. Là. Ah bah, écoute, chacun va où il veut. Hein. Ouais, là, t'es allé loin. Là. Ah mais ouais, mais c'est génial. Ouais. C'est de l'amour, c'est du pur amour. Et puis c'est ta nature. Je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point ce corps, je parle du corps, pas juste du cerveau, est pure intelligence. C'est de l'intelligence pure, comme la nature. Un végétal, c'est une intelligence pure. Tout est pure intelligence. Et nous, on est là avec un intellect qui pi. Alors que On ça a marche, tout écrit, alors que ça marche tout seul. hein, Alors que ça marche tout seul. alors que ça marche tout seul. Ouais. C'est Extraordinaire. ça. Et que ça se guérit tout seul en permanence et que ça se. Oui, Ouais. oui. Voilà, on a tout ici. Toute l'usine chimique est ici. On n'a pas besoin de labo pharmaceutique. Hein. Ouais, ouais. Tout est dedans et dehors. Et dehors. Avec les plantes. Parce que encore une fois, c'est une participation qui se fait comme ça. Donc, si tu es à l'écoute, ton corps est à l'écoute, il va t'amener là où tu as besoin d'aller, comme le font certains animaux. Ils vont lécher certaines pierres qui leur permettent de se guérir de certains poisons ou manger certaines baies ou certaines feuilles. Et voilà, ça marche tout seul, Mhm. enfin naturellement. Naturellement. Ce qui ne Naturellement. veut pas dire qu'il n'y ait pas un peu de casse, hein, il y a toujours de la casse. Il y a toujours une gâche, comme on dit. Ça veut dire que, bon, bah, il y en a qui vont mourir, hein. Mais basiquement, tout est là pour s'auto-harmoniser, pour s'auto-sustenter. C'est la même métaphore, j'ai envie de dire, pour le personnage et la vraie nature qui est là, présente tout le temps en permanence, qu'on le veuille ou pas. Elle est tout le temps là, oui. Euh, Sauf que bah, nous, on l'a recouverte de toutes nos histoires, de nos cultures, de nos enseignements, voilà. On en a foutu 30 couches dessus, mais la nature est la même. La nature d'origine, c'est la même. Hein. Et Et c'est la même que cette nature qui nous entoure. voilà, oui, et c'est la même. Oui. Donc, Et c'est même, il n'y en a qu'une en fait. il n'y en a qu'une, oui. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a Il y en a qu'une, c'est la qu'une. même. Sauf Ouais. que les formes sont différentes, les Ouais. expressions sont différentes, mais c'est la même. C'est le même, la même. C'est la même vierge dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. Absolument. Et c'est aussi, tu m'as fait un petit, et c'est aussi le vide absolu, j'ai envie de dire. Oui, encore que dire le vide, c'est trompeur, parce que c'est un vide d'objet, mais c'est pas vide de vie.
Non, 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 mais je veux dire, c'est Oui, le vide de mots, le vide de sons, le vide d'objets, etc. Voilà, c'est ce qui est entre les mots, oui. entre les sons. Bon, bah écoute, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. T'as été bon, hein. De toute façon, oui, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça leur donnera un petit aperçu du Ouistiti, quoi. Ouais, 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 non, mais Donc, mais sans ça, moi, mon partage se mais vit. Encore une fois, c'est pour ça aussi que bon, bah, il n'y a pas trop de nécessité. C'est cette simplicité-là, c'est ce travail de l'attention, de la mise en conscience de l'attention, et de voir, de faire le constat par soi-même à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois, je me prends les plombs dans une histoire, quelle que soit l'histoire. Bon, ah, ça y est, je me suis pris les plombs là-dedans. Je suis dans l'immeuble d'en face. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fous dans l'immeuble d'en face, hein? Donc, attends, je suis où? Je suis ici. Donc, je reviens. Donc, délibérément, j'en appelle à ma conscience. Et je ramène mon attention là où je suis. Le corps me géolocalise, encore une fois, la nature ici. Et je regarde ici, à nouveau. Et là, bon, je perçois toujours l'immeuble qui est là bas dans le paysage. Mais je regarde ici. Et là, je regarde comment c'est ici. Pas ce qui se passe, pas l'événementiel, mais l'actuel. mhm. Et là, voilà, là, ils font ce qu'ils veulent dans l'immeuble d'en face. En fait, tu nous invites à une petite discipline quand même, de revenir en permanence ici. Je vous invite à une auto-rééducation de conscience. Oh, 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 très cher. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, là, j'invite à faire le petit effort de ramener ici, de revenir ici. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que pendant toute notre vie, chacun de nous, on a fait le contraire. On a fait l'effort d'aller là-bas. Là, là. Parce que le petit gamin, souviens-toi, le tout petit, il est sur son cul, il s'en fout de ce qu'il y a autour. Il est quasiment pas intéressé. Il ne faut pas arrêter de le solliciter pour l'appeler. On n'arrête pas de l'appeler, le petit gamin. Sans ça, lui, il est peinard sur son petit cul. Boum, boum, boum. Voilà, et donc, ah merde, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Donc, au bout d'un moment, bah, on fait l'effort d'aller vers les gens qui t'appellent, donc tes parents au départ ou faisant lieu de parents, peu importe. Et paf, ça y est, on part. Et là, on fait des efforts monstrueux pour partir. Et toute la société nous demande de partir. Le gamin qui reste sur son cul, on le traite d'autiste, ou Exactement. d'arriéré, ou de handicapé, Mhm. alors qu'il est simplement bien sur son cul. Avant, on appelait ça les idiots du village ou les benets. Mais bon, la société ne veut pas d'idiots du village ou de benets, elle veut des gens qui participent, Qui font. voire qui travaillent, qui obéissent, voilà. Mhm. On ne veut pas de trop de liberté. Pas trop de contemplatif. Voilà, pas trop comment ça s'appelle, les trucs libres, les ions libres, ou je sais pas quoi. Les électrons libres. Électrons libres, voilà. Les électrons libres. Ah oui, voilà, c'est ça aussi. Chaque société a son cadre. Donc, alors effectivement, par rapport à ça, Juste, en fait, c'est c'était toujours cool, quoi, parce qu'en Inde, ici, tout le monde me prenait pour un fou. Quand je suis revenu donc de Grèce et que je suis revenu ici, tout le monde m'a pris pour un fou. En Inde, j'étais peinard, on me foutait la paix. C'était OK, parce que c'est dans leur culture, Oui, ben oui, ben oui. c'est pas dans la nôtre. Donc ici, j'étais un fou zinzin, illuminé. Là-bas, j'étais normal, quoi. Tu étais simplement, quoi. Bah voilà. Voilà. Oui, parce qu'ici, il y a cette culture il faut faire, il faut réussir, il faut achieve, il faut accomplir, Voilà. voilà, sinon on ne se réalise pas. Alors que, en fait, c'est juste une invitation à être, quoi. C'est juste l'être, oui, 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 mais effectivement, ça ne correspond pas au canon de société. Non. Aucun, ça correspond à aucun canon de société. Mais petit à petit, voilà, grâce à ton discours, au discours des autres, au contenu qu'on propage, ben, il y a une sorte de prise de conscience de ça qui se fait chez certains, quoi, j'ai l'impression aussi. Je Oui, crois bah, qu'il y a c'est des grands mots ce que je vais dire, mais il y a une sorte il y a quand même un monde comme ça qui s'écroule un peu de ce besoin d'accomplir absolument
chez certains du moins. Je ne veux pas être un rêveur, mais il y a certains groupes de personnes qui prennent conscience un peu de simplement cette envie d'être et pas de faire absolument, quoi. Oui, et puis ce qu'il y a aussi depuis sûrement plus, mais moi je vais dire une dizaine d'années, c'est qu'il y a un développement là du système web qui permet aux gens Qui donne d'avoir des l'accès. informations, voilà, des accès à des informations d'une manière qui était absolument impensable à mon époque, quoi. Dans les années 90, il fallait aller dans les bibliothèques, chez Bien les sûr. libraires. Avec le bon et le mauvais côté des choses, d'ailleurs. Oui, parce que Cet accès à toute l'information. voilà, Bah, oui, c'est extraordinaire. bien sûr, ça marche dans tous les Dans les deux sens. sens, ouais. Alors, là aussi, le discernement, voilà, il appartient à chacun. Ouais. À chacun de voir dans quoi il fout les pieds ou la tête. Et l'alouette. Bon, super. Bon, Charles, je te remercie d'avoir participé à cette émission extraordinaire. Bah, écoute, merci à toi pour ce petit moment sympa. Et voilà, je ne voulais pas faire trop long non plus pour pas qu'on s'endorme. Voilà, pour Nisargadatta. On se voit pour Nisargadatta pour le Coming Home Project le 12 novembre. On aura peut-être l'occasion de faire une deuxième partie, si on nous dit qu'on n'a pas été trop pénible. Et puis, on envisagera d'autres choses par la suite. Je te remercie de ta simplicité, j'ai envie de dire. C'est tout naturel, monseigneur. Mais c'était une joie. À bientôt, Charles. Allez, à bientôt. Merci, Alain. Bye. Bye bye.